Décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. Système Deal. Il vaut mieux être prudent. Bon, moi je me dis, vu le nombre de gens qui se sont fait vacciner, même si on doit tous crever, moi je préfère me faire vacciner parce que pour rester sur Terre avec les pauvres connards qui ne se sont pas fait vacciner, je préfère passer de l'autre côté. Monsieur le ministre Attal, vu que vous êtes là, c'est bien vous qu'il y a environ un an étiez sur les réseaux sociaux, sur Twitch, je crois, avec un influenceur qui vous interrogeait en disant est-ce que vous allez rendre la vaccination obligatoire ou est-ce que vous allez passer d'un pass sanitaire à un pass vaccinal. Et vous lui dites non mais on ne pourra faire ce dispositif, on ne pourra le faire que si on est sûr que le vaccin protège contre la transmission. Alors je ne sais pas, monsieur Attal, j'aimerais comprendre, que s'est-il passé chez vous entre-temps ? Un variant. Ah oui, on me dit un variant sur ma droite. Est-ce que le variant Attal a muté ? Les vaccins contre le Covid, ça vous intéresse ou pas, ça ? Je crois que ça peut rapporter pas mal. Oui, je crois qu'il y a Sanofi quand même qui commence à pointer. Ouais. Ils sont un peu en galère. Ce matin, ils ont tout reporté. Là. Ouais. Encore ? Ouais, encore. Ouais. Mais l'action Pfizer est montée dans les tours. Hein, donc, bon. Écoutez, je ne veux pas me plaindre parce que mon fils travaille pour Pfizer. Donc, ah bon Alors, t'as le champagne frais ? En France, je peux me tromper, parce que là, vous me direz dans 2 mois que j'avais tort. Je considère qu'en France, on est un pays égalitaire, égalitariste. C'est pas un pays dans lequel on va dire si tu es vacciné, tu peux rentrer là, si tu ne l'es pas, tu ne peux pas rentrer là. Je ne le crois pas. Dans l'épidémie causée par ce coronavirus. Alors ce texte est-il encore aujourd'hui, un peu plus de 15 jours plus tard, adapté à la situation ? Et nous en jugerons les uns et les autres dans les jours et les semaines qui viennent. Je souhaite que, pour apprécier la portée du vote que je vais vous proposer de confirmer, je suis très fier de vous annoncer que nous sommes 60 députés, femmes et hommes, à saisir le Conseil constitutionnel sur le texte concernant le pass vaccinal. Alors cette saisine, donc 60 députés, elle porte sur les articles 1 et 2 du texte. L'article 1, c'est le pass vaccinal, la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal en tant que tel. Et l'article 2, c'est sur les transmissions d'informations du service SIDDEP aux préfectures. Je sais pas moi, en dessous d'un plafond de 10 000 hospitalisations, c'est ce que proposaient les LR, je crois. 10 000 hospitalisations, on supprime le pass vaccinal. Mais de fait, il sera supprimé. Oui. Mais vous savez comment ça marche. Le Parlement vote une sorte de boîte à outils et donne à l'exécutif des outils qu'il peut actionner les uns et les autres, les uns ou les autres en fonction de la situation. Oui. Et on a toujours voulu réagir le plus vite possible. Mais pour aller jouer à Roland-Garros quand on s'appelle Djokovic, on pourra venir sans vaccin. Il n'en est pas question. J'ai vu que Roland-Garros et les organisateurs s'étaient prononcés en ce sens hier, je vous le dis. Au même moment, j'étais à l'Assemblée nationale avec mes collègues députés. Au même moment, nous votions le pass vaccinal pour l'ensemble de ceux qui iraient à Roland-Garros, mais pour l'ensemble des Français. Et donc, il n'est pas question que pour des grands sportifs, pour des artistes, pour des personnalités, entre guillemets, on déroge à la règle. Au niveau sanitaire, oui. Premièrement, rien ne justifie. On a vu qu'il n'avait pas spécialement d'effet sur les contaminations. Mais au niveau politique au sens large du terme, c'est-à-dire du modèle de société dans lequel on veut vivre, c'est l'instauration d'un modèle en quelque sorte à la chinoise. Alors je ne compare pas la France avec la Chine. Il y a évidemment des différences, heureusement, politiques. On n'en est pas encore là. On n'en est pas là. Mais c'est l'instauration d'un modèle où désormais on peut contrôler les citoyens sur n'importe quel comportement de leur existence, en dehors des obligations légales. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, se faire vacciner n'est pas une obligation légale, c'est une obligation, on pourrait dire, scientifique et un petit peu morale, telle qu'on la présente dans le débat politique, mais ce n'est pas une obligation légale. Système Deal.
Humour, réflexion, musique. Zéro censure.